Alors, cette vidéo s'adresse à toi, jeune parent ou parent d'un certain âge de toute façon. Ça s'adresse à toi aussi, jeune diplômé, peut-être bachelier. Tu viens d'avoir ton baccalauréat en Afrique, et tu passes ton temps à trouver un moyen, à trouver une école. Mais tu vas trouver une école dans ton pays, ça va coûter ce que ça va coûter. Au bout d'1 an ou 2, tu vas soit vouloir changer de filière parce que tu vas estimer la formation pas suffisamment compétitive sur le plan de la recherche d'emploi, sur le plan professionnel. Tu vas changer de filière, chemin faisant, après 2-3 ans, tu vas perdre beaucoup d'argent. Alors que à côté, il y a la possibilité d'aller dans un système qui t'offre plus de chances de t'intégrer professionnellement et de réussir ta vie économiquement. Tu vas me dire tout de suite que le Canada, c'est cher, les études au Canada. Ok, les études au Canada, c'est cher. Mais qu'est-ce qui n'est pas cher? Est-ce que le fait de rester dans ton pays et donner à ton enfant une formation de piètre qualité, comme vous allez constater quelques mois plus tard, est-ce que ça ne revient pas cher à terme? La question que je te pose, c'est comment les autres font pour faire voyager, pour faire étudier leurs enfants au Canada? Je ne compte plus le nombre de personnes, de familles, on va dire très modestes, que j'ai eu le privilège d'accompagner et qui sont aujourd'hui ici au Canada, qui ont eu leur permis d'études. Ceux-là ont fait des miracles. Là, je te parle des gens qui sont dans le secteur informel. Les parents sont dans le secteur. Ils n'ont pas un emploi formel comme celui qui est dans un bureau ou celui qui est technicien, etc. Mais ils ont quand même, juste par l'idée, par l'enthousiasme, la détermination, l'envie de créer ce déclic-là dans la famille, ils ont tout fait, ils ont utilisé les outils qui étaient en leur possession, tous les instruments pour faire que leurs enfants puissent immigrer. Et quand je pense que présentement, au Québec par exemple, qui est la province francophone, il suffit de faire 18 mois d'études pour avoir directement la résidence permanente. Peu importe si tu trouves le travail après ou pas. J'estime que c'est un gâchis de ne pas mettre la question sur la table. C'est un gâchis de ne pas se questionner. Parce que si d'avance, au départ, tu bloques et tu dis non, il n'y a pas d'argent, les études coûtent cher au Canada, je ne vais pas essayer, c'est sûr que vous allez tourner en rond. Mais cet enfant va te rappeler plus tard, non seulement tu auras des regrets, mais cet enfant va te rappeler plus tard que tu n'as pas fait grand-chose pour lui. Ou alors toi-même qui es jeune, tu n'as pas suffisamment fouillé et coaché tes parents et informé tes parents qui parfois ne demandent qu'à avoir la bonne information. Tu n'auras pas assez fouillé et c'est ta chance que tu vas perdre. Tu dois savoir que le plus important lorsqu'on veut immigrer comme étudiant, c'est de faire la preuve que une fois ici, tu pourras payer tes études et tu pourras vivre. Ça, c'est ce qu'on veut vérifier. Maintenant, ce que tu produis pour faire vérifier, ça varie d'un cas à l'autre. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est pointueux et technique. À la limite même, ça relève de ce que je pourrais appeler un secret professionnel que je ne peux pas malheureusement m'étendre dessus. Mais c'est très clair que je te fais observer qu'il y a des gens qui n'ont même pas le niveau économique de ta famille, qui n'ont même pas le niveau économique de toi, parent qui me regarde, ou alors qui n'ont même pas le même tissu relationnel que toi qui me regardes et qui ont quand même pu faire immigrer leurs enfants et qui fréquentent en bonne et due forme les collèges, les universités au Canada. Il faut toujours aller vers l'information. La seule chose, la seule démarche que tu dois faire, c'est de te poser la question, est-ce que c'est possible? C'est de ne pas prendre le raccourci pour dire non, les études sont chères, sont coûteuses, je ne commence même pas. Non, mets la question sur la table, regarde-la jusqu'au bout. Et là, nous sommes capables de t'accompagner pour te donner la bonne information. Et avant que tu ne te décides, avant que tu ne prennes la décision que ça ne te concerne pas ou tu n'es pas capable, tu auras au moins eu la bonne information. Pourquoi tu te prives? Tu t'empêches d'avoir l'information, la vraie, l'information la plus réaliste. Pourquoi tu t'empêches complètement et tu dis non, c'est cher? Je te pose pour la énième fois la question, comment ils ont fait? Ces gens-là, ne va pas me dire qu'ils ont des oncles qui ont l'argent, ne va pas me dire qu'ils ont des gens ici au Canada. Je te dirais que dans des cas que je connais, je ne parle pas souvent ici des cas que j'ai entendus, je parle généralement des cas que j'ai vécus de manière directe. Donc attention, tu dois saisir ta chance. Je te fais cette vidéo alors que la nouvelle campagne pour la prochaine rentrée, l'automne 2024, va commencer. Est-ce que tu vas croiser les bras et laisser l'enfant, ton fils, ton jeune brillant bachelier
peut-être pour certains, il a déjà fait 1 ou 2 ans après le bac et il tourne en rond. Est-ce que tu vas laisser cette chance passer? Surtout que cette chance peut déboucher sur toi-même, peut te faire profiter toi-même après que ton fils aura la résidence permanente. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne te donnes pas les outils? Pourquoi tu t'en vas t'informer là où il ne faut pas, où il n'y a pas nécessairement la bonne information? Pourquoi tu vas t'informer vers des circuits informels et qu'on te donne des demi-vérités? On te dit des choses contradictoires qui t'empêchent de bouger, qui t'empêchent de poser un acte. Le but de cette vidéo, c'est de dire que plus que jamais, la voie des études, lorsque ton jeune vient d'avoir le baccalauréat, c'est la meilleure voie. N'attends pas plusieurs années avant de prétendre la résidence permanente. Valide d'abord que tu n'es pas capable avant de te résigner. Je ne dis pas que dans l'absolu, tout le monde peut. Mais je suis convaincu que plusieurs, toi qui me regardes, probablement, tu fais peut-être partie de ceux qui auront eu la chance parce qu'ils se seraient donné les moyens de regarder ça de près, de faire voyager, de faire immigrer ton enfant comme étudiant. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ça peut aider des gens autour de toi. Partage pour faire savoir au plus grand nombre. Ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on va t'apporter des réponses à travers un accompagnement en rapport avec ce sujet-là. Mon nom est Valérie Jules Kamdem. C'est au plaisir que je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!